Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je suis fier d'être un industriel du génie électrique, électronique et informatique, et enfin, fier d'être un industriel implanté en France, fier aussi d'être un scientifique. Alors, je suis fier d'être un industriel car c'est l'industrie et elle seule qui a transformé les grandes découvertes scientifiques des XVIIIe et XIXe siècles en réalité concrète pour l'humanité tout entière. En effet, c'est l'industrie qui a produit les machines à laver, les équipements modernes de la maison, l'eau chaude courante pour tous, et aussi les machines agricoles ou les engins de travaux publics qui ont rendu notre vie infiniment plus facile en transformant un labeur éreintant 6 jours sur 7 et 12 heures par jour en conditions de vie et de travail modernes avec week-end, congés payés, jours fériés et longues retraites. C'est aussi l'industrie qui produit les systèmes d'éclairage, de chauffage, de climatisation et les matériaux du bâtiment qui rendent notre univers quotidien si confortable. C'est même l'industrie qui produit nos bicyclettes, nos trottinettes et les équipements sportifs qui nous permettent de dépenser le surplus d'énergie que nous ne consacrons plus au rude labeur physique d'antan. C'est encore l'industrie qui a créé les moyens de communication qui nous permettent d'échanger, de communiquer, de voyager, de découvrir le monde bien plus facilement qu'avec des signaux de fumée, des voiliers réservés à une élite ou des galères réservées à des esclaves. C'est surtout l'industrie qui procure les médicaments, les techniques chirurgicales, de diagnostic, qui ont sauvé des centaines de millions d'humains, alors que l'espérance de vie pré-industrielle était de 25 ans et que la moitié des enfants mouraient alors avant l'âge de 10 ans. Et pourtant, le monde pré-industriel pourrait apparaître comme un monde rêvé à certains. En effet, les seules énergies disponibles à cette époque étaient renouvelables. C'était la force du cheval, la force de l'homme, du manant ou éventuellement de l'esclave. Toutes les énergies disponibles, c'était aussi le moulin à vent, le moulin à eau ou le voilier. Faute d'industrie chimique, tout était nécessairement bio. On l'a trop vite oublié, mais au milieu du XIXe siècle, la famine irlandaise fera plus d'1 million de morts, dont beaucoup d'enfants. Pourquoi ? Tout simplement car les pommes de terre qui nourrissaient alors la majorité de la population avaient contracté le mildiou. Ces pommes de terre étaient parfaitement bio, elles ne provenaient pas de la culture intensive que l'on critique aujourd'hui, parfois à juste titre. Pas de traitement de culture à l'époque, car l'industrie chimique n'existait tout simplement pas. On ne pouvait pas donc produire les produits qui nous auraient permis de nous débarrasser du mildiou et d'éviter cette famine. Alors moins d'Alzheimer, peut-être, je ne sais pas, moins de cancer, mais de toute façon, on ne vivait pas assez vieux pour contracter ces maladies. Alors oui, l'industrie doit absolument être maîtrisée pour en limiter les nuisances, pour en limiter les dérives. Mais elle a surtout métamorphosé les conditions d'existence de l'humanité en nous faisant sortir de la simple survie. Et c'est justement pour mieux maîtriser l'industrie et ses émissions que je suis fier aussi d'être électricien et informaticien. Car voilà les techniques qui nous permettront de réduire les nuisances et de décarboner le monde moderne. Ça nous permettra d'optimiser les process par l'automatisation, ainsi que par la collecte et la bonne utilisation des données qui leur sont afférentes. Et puisque je vous parle d'électricité décarbonée, comment ne pas être fier d'être industriel en France, dans un produit qui applique des normes environnementales strictes, dans un produit qui a fait le choix clairvoyant du nucléaire, assurant ainsi à nos compatriotes une énergie décarbonée, souveraine. Fier d'avoir compris que les attaques que subissait cette technologie n'avaient rien à voir avec sa dangerosité réelle, mais tout à voir avec la politique, avec l'ignorance scientifique et la concurrence acharnée que livre l'Allemagne à la France dans l'un des rares secteurs de l'industrie où l'Hexagone dispose encore d'un avantage compétitif avéré, l'énergie nucléaire. C'est pourquoi je suis fier de promouvoir ce savoir-faire qui est issu de 50 ans d'un demi-siècle d'efforts scientifiques collectifs et qui, bien que considérablement affaibli depuis la fermeture coupable de la centrale de Mabille ou de Fessenheim, continue d'éclairer cette scène aujourd'hui, je n'en doute pas une seconde. Et si en plus, je peux faire vivre une industrie responsable en France, au plus proche des personnes concernées, au sein de la communauté qui m'a enseigné ce que je sais aujourd'hui,
qui me fait vivre, ainsi que ma famille et tous ceux qui m'entourent, sans dépendre de produits importés de l'autre bout du monde, et donc dépendre d'une pollution qui, elle, est exportée là où ces produits sont fabriqués, alors je suis encore plus fier. Alors vous aussi, rejoignez-nous, intéressez-vous et vos enfants à la physique, à la chimie, aux mathématiques et à l'industrie, qui en est la déclinaison concrète pour tous. Ensemble, nous pourrons alors prendre du recul par rapport au discours de ceux, pourtant pétris de bonnes intentions, qui ignorent l'industrie ou même la critiquent sans la connaître, alors qu'ils lui doivent peut-être la vie. Que non, la chimie n'est pas le diable, que c'est au contraire la vie, même si elle peut effectivement être dangereuse, qu'elle soit issue d'une usine d'ailleurs, mais aussi de la nature, dans le cas d'une amanite phalloïde ou d'un plant de ciguë. Et que non, on ne remplacera pas les centrales nucléaires par des éoliennes et des panneaux solaires, au bilan global par ailleurs incertain, sans brûler beaucoup de charbon ou de gaz, dès que le vent ou le soleil se coucheront. Et que même si on décide de le faire, ce sera dans des usines qui devront être sophistiquées pour être vertueuses et fournir des équipements capables de produire une énergie renouvelable en quantité suffisante et également ensuite pour la transformer en hydrogène. Voilà, si j'ai pu vous choquer ou vous surprendre, je m'en excuse. Si j'ai pu vous intéresser, alors je suis encore plus fier. Merci à tous pour votre attention.